Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur les produits que j'ai terminés ces derniers mois. Je vais donc faire comme dans la première vidéo, voilà, j'ai j'ai mon gros sachet avec moi qui est rempli de produits vides et complètement dégueulasses pour certains. Donc je vais prendre le premier qui me tombe sous la main. Alors, il s'agit de ce gommage de chez Burt's Bees qui est le gommage au sucre à la cranberry et à la grenade, donc je vous en ai déjà parlé. C'est un gommage que j'ai absolument adoré de chez Adoré. Vous voyez, il est complètement vide, quoique éventuellement je pourrais peut-être me gommer un orteil avec ce qui reste sur les côtés. Mais donc j'ai vraiment adoré ce gommage. Comme je vous l'avais déjà dit, c'était vraiment la première fois que j'avais l'impression qu'un gommage avait, en plus de son action gommante, un effet vraiment hydratant. L'odeur est absolument à tomber par terre. Vraiment j'adore ces gommages. Burt's Bees, c'est pas certifié bio, mais vraiment ils utilisent que des produits naturels. Donc c'est une super marque. Et j'aime tellement ce gommage que j'ai commandé, que j'en ai commandé un autre en fait. Alors dans un autre parfum, j'ai pris miel et je ne sais plus quoi. Je l'ai pas encore testé, mais rien que l'odeur, voilà. Le produit suivant, c'est un démaquillant biphasé pour les yeux, donc un démaquillant waterproof. Alors ça, définitivement, c'est vraiment un produit que je rachète tout le temps depuis des années. C'est un Maybelline. Alors moi, je l'achète en Allemagne, donc il se peut qu'en France, il n'ait pas exactement la même tête, que ce soit pas exactement la même marque. Mais voilà, c'est vraiment un démaquillant. D'ailleurs, il en reste un tout petit peu au fond. C'est un démaquillant biphasé avec une partie blanche, un petit peu transparente, et une partie bleue. Donc on le secoue, on en met sur un coton, on se démaquille. Alors de loin, moi j'ai testé pas mal de démaquillants waterproof parce que c'est vrai que j'ai des périodes où je porte en fait que du mascara waterproof. Et vraiment de loin, je trouve que c'est le meilleur démaquillant waterproof que j'ai pu tester. Il est hyper doux, il démaquille hyper bien. En plus, il est pas cher du tout. Moi, je crois que je le paye genre 3 ou 4 euros dans mon DM de proximité. Donc vraiment il est top, et ça c'est un truc voilà, que je rachète systématiquement. En parlant de démaquillant waterproof, j'ai terminé ce flacon de super gelée démaquillante Yeux waterproof de Sephora. Et alors, ça a été une grosse déception au niveau de l'effet démaquillant sur le waterproof. Je l'ai trouvé vraiment pas top du tout. Enfin voilà, je trouvais qu'il démaquillait mal. Alors après, sur le maquillage pas waterproof, c'était très bien. Mais bon, je pars du principe que quand on vend un truc spécialement formulé pour le maquillage waterproof et que ça marche un peu bof, bon c'est un peu bof quoi. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. En plus de ça, moi c'est vrai que je vous en avais déjà parlé, les gelées, j'ai quand même un petit peu de mal parce que voilà quoi, je sais pas, j'accroche pas trop, donc définitivement il faut que j'arrête d'acheter des démaquillants en gelée. On trouve ensuite mon flacon de gelée fraîche désaltérante de Melvita que j'ai terminé maintenant il y a peut-être... je l'ai terminé à la fin du mois d'août, donc ça fait un mois, un bon mois, un mois et demi. Bon, voilà, ce produit, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est pas mon premier flacon, c'est vraiment une crème que je trouve géniale pour l'été parce qu'elle est très légère, elle est bien hydratante malgré tout, et voilà, je suis vraiment fan de Melvita, c'est une excellente marque, ils ont des excellents produits. L'odeur de rose, autant vous dire que bon, si vous aimez l'odeur de rose, j'ai envie de vous dire que voilà, là c'est bon, vous êtes tranquille. Et voilà, donc alors après, pas sûr que ce soit un produit que je rachète l'été prochain parce que c'est vrai que bon, non, en même temps je pense que je vais arrêter cette phrase tout de suite parce que c'est à dire qu'on est au mois de septembre et si je commence déjà à penser, voilà, bref, hein. Passons. J'ai terminé mon lait pour le corps à la figue de chez Corès. Je vous en ai beaucoup parlé cet hiver. C'est vraiment un produit que j'ai adoré. Alors vous voyez, je l'ai complètement vidé. Alors que dire sur ce produit que je n'ai pas déjà dit? C'est un petit peu difficile parce que c'est vrai que je vous en ai parlé de très nombreuses fois cet hiver. Les laits pour le corps Corès, vraiment excellent. Bien hydratant, qui pénètre vite, pas du tout collant, des odeurs absolument démentes. Celui-ci, vraiment j'adore l'odeur, j'en utilise aussi en ce moment, dont je vous ai parlé dans une de mes récentes vidéos, qui est au litchi, frésia et vanille, et c'est juste, voilà, tu te roules par terre tellement ça sent bon. Excellent produit, vraiment, avec 92,5% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça on aime bien. Bon, encore une fois, c'est pas certifié bio, hein. Il y a, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du parfum, il y a blablabla, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose
de pas très, de pas très sympa. Voilà, donc c'est bien. Le seul et unique produit de maquillage terminé de ces derniers mois, il s'agit de l'effaceur yeux de Jemé, donc qui, comme vous pouvez le constater, est dans un état absolument pitoyable, c'est-à-dire qu'on ne voit quasiment plus la petite étiquette. Le bouchon est tellement crade que limite je me demande si je n'ai pas le flouter, vous voyez, quand je vais poster la vidéo, parce que c'est vraiment dégueulasse. Bref, l'effaceur yeux de Jemé, ça aussi je vous en ai énormément parlé. Donc ça, si je me souviens bien, c'était le coloris le plus foncé que j'ai des deux. Et ben voilà, vraiment un excellent anti-cerne. Par contre, j'ai l'impression que, qu'en fait, ils sont en train de le discontinuer. Parce que toutes les dernières fois où je suis passée chez DM ces derniers mois, et en fait je ne l'ai pas trouvé. Alors ils en ont sorti un autre qui est, c'est sensiblement la même chose avec le petit embout en mousse, etc. C'est pas vrai, c'est systématique. Non mais quand je vous le disais, je choisis toujours le bon moment. Hein. Voilà, donc bon, je vais continuer, on va faire comme si rien n'était. En plus il est quoi? Il est 4 h, donc normalement, encore une fois, c'est terminé. Donc ils en ont un en ce moment qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est donc sensiblement la même chose, mais en même temps c'est pas le même, donc je suis un peu perturbée. En même temps, c'est vrai que moi, ces derniers mois, j'utilise plus que les anti-cernes éclat de chez Nars, mais vraiment ça reste définitivement un de mes grands favoris, limite j'ai envie de dire de la vie, parce qu'il est top, il a une super couvrance, il file pas dans les plis, il tient très bien, voilà, et il est pas cher en plus. J'ai terminé il y a plusieurs semaines mon contour des yeux de chez Rennes, c'est donc le soin anti-âge yeux prolongateur de jeunesse. C'est le fameux contour des yeux avec le flacon qui distribue juste la bonne dose qu'il te faut pour tes deux yeux. Voilà, ça encore une fois, je tire mon chapeau au préposé au packaging de chez Rennes parce que tous les produits que j'ai pu tester chez eux avec des flacons pompes sont comme ça, donc vraiment c'est top. Ce contour des yeux, vraiment je l'ai beaucoup aimé, la preuve c'est que je l'ai terminé, je l'ai beaucoup utilisé pendant plusieurs mois. Il est vraiment très bien que ce soit pour le matin comme pour le soir. Le soir il n'est pas trop riche, donc il va pas avoir tendance à faire gonfler vos yeux pendant la nuit, donc vous réveillez pas comme ça le matin avec des oranges à la place des paupières. Et voilà, vraiment très bien. Rennes, bon, voilà, c'est pas une marque certifiée bio, mais vraiment ils ont des compos qui sont hyper clean. C'est une super marque, c'est vraiment partie des marques que j'apprécie beaucoup, et j'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus comme ça dans le monde du bio et du naturel, parce que c'est vrai que des fois c'est pas non plus super évident quoi, hein. J'ai déglingué un flacon de Sérozinc de La Roche-Posay. Alors où est-ce que j'ai entendu parler de ce produit? Je ne sais plus, c'était peut-être dans une vidéo des sœurs Pixie Woo. Alors ça je suis pas sûre du tout, mais je crois que c'est Marie, la chic fille, qui en avait parlé il y a assez longtemps. Donc Sérozinc, concrètement c'est une eau thermale en fait avec du zinc, avec soluté de sulfate de zinc assainissant, apaisant. Donc on va dire que le zinc c'est assez recommandé quand on a des problèmes de peau, parce que voilà, justement c'est apaisant, c'est un petit côté cicatrisant et ça fait du bien à la peau. Moi je l'ai utilisé pendant quelques semaines, le temps de descendre le flacon, donc vraiment en petite lotion après m'être nettoyé le visage, que ce soit avec de l'eau micellaire, de l'huile démaquillante ou un nettoyant moussant, voilà, peu importe. Et écoutez, pas grand chose à dire sur ce produit, j'ai pas vu d'effet particulièrement miraculeux sur ma peau. Voilà, c'est pas particulièrement un produit que je vais racheter, mais j'étais contente de le tester. Alors là c'est le moment du produit ultra supra dégueulasse, mais alors vraiment je pense que c'est le plus dégueulasse de tous. Il s'agit de mon shampoing à l'onagre de chez John Masters Organics. Alors, John Masters Organics, vraiment, voilà, c'est une marque que j'adore. Ils ont des super packaging, ils ont des super produits, c'est certifié bio, il y a plein d'ingrédients naturels dans leurs produits. Moi, tous les produits que j'ai testés chez cette marque, vraiment, j'ai jamais été déçue. Donc c'est vraiment une marque que j'adore, en qui j'ai quasiment une confiance aveugle et absolue. En soi, ce shampoing, donc c'est un shampoing qui est formulé pour les cheveux secs. À savoir que moi j'ai pas particulièrement les cheveux secs, mais j'aime bien quand même toujours essayer d'utiliser un shampoing, on va dire, avec un petit plus, qui va être un petit peu plus nourrissant, peut-être un petit peu plus hydratant entre guillemets. Disons dans l'optique d'éviter que mes cheveux ça sèche beaucoup, vu que moi j'utilise mon sèche-cheveux quasiment tous les jours et que voilà, c'est un petit peu agressif pour les cheveux. Que dire si ce n'est que c'est un très bon shampoing au niveau de l'odeur. Oh là là, oh purée, j'avais oublié à quel point il sentait bon.
C'est vraiment une odeur de plante, une odeur hyper fraîche, hyper vivifiante. C'est... voilà, j'aime ce produit. C'est pas tellement un produit que je vais racheter parce qu'au niveau des shampoings, c'est vrai que bon, j'ai pas des besoins particulièrement spécifiques au niveau de mes cheveux parce que bon, bah, voilà, maintenant ils sont très courts et vu que je les coupe tous les mois ou tous les mois et demi, bon bah ils ont pas tellement de temps de s'abîmer, de s'assécher, de devenir fourchus, machin, etc. Ils sont quand même en très très bonne santé. Mais malgré tout, ça reste un très très bon shampoing. Si vous cherchez des shampoings bio, vraiment, moi je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers cette marque parce que voilà, c'est une excellente marque. J'ai terminé mon petit paquet de patch neutraliseur de boutons de chez Yves Rocher. Bon, je vais pas vous refaire un speech sans fin sur le sujet. Moi j'ai vraiment adoré ces produits. Définitivement, ça a été les produits, enfin on va dire vraiment les déglingueurs de boutons le plus efficace que j'ai pu tester de toute ma vie, et Dieu sait que j'en ai testé des produits dans le genre. Voilà, donc je l'ai terminé, j'en ai pas racheté parce que, déjà parce que j'ai pas eu l'occasion de repasser devant une boutique Yves Rocher. Oui, je sais, c'est possible. C'est possible, parfois ça arrive de ne pas croiser de boutique Yves Rocher. Non, je mens, j'en ai croisé une encore, j'ai été à peu près à 10 mètres d'une boutique Yves Rocher là cet après-midi, mais bon... Voilà, j'avais pas envie d'y aller parce que je savais que j'allais acheter 14 milliards de trucs dont j'avais pas besoin, donc je me suis abstenue. Et puis surtout, bon, ma peau va quand même beaucoup mieux ces dernières semaines. Au passage, petite parenthèse, je vous prépare vraiment très très rapidement là dans les semaines qui viennent ma routine de soins, parce que là je pense que c'est bon, je suis assez fixée sur le sujet. Mais donc voilà, comme ma peau va, on va dire, relativement bien ces dernières semaines, j'ai plus du tout besoin en fait de ce genre de produit. Mais toujours est-il que c'est quelque chose que je garde bien ancré dans un petit coin de ma petite tête le jour où éventuellement je recommencerai à avoir des énormes spots plein la gueule. La lotion micellaire de chez Aven. Alors, un petit peu déçue par ce produit, enfin un petit peu déçue, non pas vraiment. Disons que au niveau enfin elle démaquille très bien. Elle n'est pas, au niveau de la peau, elle n'est pas hyper agressive, elle ne dessèche pas particulièrement, mais par contre, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé avec cette eau micellaire, c'est qu'elle me piquait les yeux. Alors c'est un petit peu con parce que moi, à l'époque où j'utilisais de l'eau micellaire pour me démaquiller et me nettoyer la peau, c'est vrai que voilà, j'avais une eau micellaire et puis je faisais tout avec, que ce soit la créaline, la caudalie ou une autre. Et là, en l'occurrence, c'était un petit peu chiant parce que fallait vraiment que je fasse très très attention en fait à pas... enfin vraiment à ce que le produit ne rentre pas dans mes yeux parce que c'était très très agressif pour mes yeux, et pourtant j'ai pas les yeux qui sont particulièrement sensibles, je peux utiliser quand même relativement plein de choses. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que pourtant c'est un produit Aven, donc il est formulé forcément pour les peaux sensibles. J'ai trouvé ça un petit peu dommage et vraiment bon, c'est un produit que je rachèterai pas là pour le coup. Je m'étais trompée, il y avait encore un produit de maquillage, le mascara fossile de Laura Mercier, qui est tellement sec qu'il est tout collé. Voilà, que j'ai terminé. Donc ça, c'est un mascara que j'ai adoré et que j'adore toujours. Il fait vraiment partie de ces mascaras que je pense j'aimerais toute ma vie, qui sont hyper efficaces sur moi, qui ont vraiment un rendu complètement ouf quoi. Donc voilà, donc genre celui-là, il y a aussi le Volume Glamour Ultra Care de Bourjois aussi, qui est juste dément sur moi et que j'adore. Et dernièrement, là il faudra que je vous en parle, un de ces quatre, le Volume Rocket ou je sais plus quoi de chez Je Mets, qui est juste mais oufissime, je l'adore. Voilà, donc le mascara de chez Laura Mercier, est-ce que oui, c'est un truc forcément que je rachèterai un jour ou l'autre. Après c'est un petit peu chiant parce que j'ai pas forcément de point de vente Laura Mercier à proximité. Après je sais qu'ils le vendent sur internet, hein. Je crois notamment sur la boutique de Birchbox, il me semble, pas sûr. Mais excellent mascara, vraiment une seule couche, il allonge, il épaissit, il te fait des cils de gazelle des bois et c'est vraiment top, j'adore ce truc. Un autre truc que j'adore, c'est ce petit gommage pour le corps de chez Alverde. Alors c'est en fait c'est un gel douche gommant à la noix de coco et à la fleur de lotus. Et alors ce truc, si vous allez chez DM de temps en temps et que vous connaissez ce produit, je sais que vous savez ce que je ressens quand j'utilise ce produit. Sinon,
Je suis désolée pour vous, voilà, vraiment, c'est vraiment, ça me fait de la peine que vous ne puissiez pas connaître ce produit. Alors vraiment, ce truc est absolument génial. En fait, c'est un gel douche comme ça, translucide, et il y a des espèces de petits copeaux comme ça, de noix de coco dedans, qui font le gommage. Alors est-ce qu'il y a en plus, est-ce qu'il en reste un tout petit peu ou pas? Je sais pas s'il y a en plus des petits grains ou pas. Oh là là, non, bah, je vais arrêter parce que je vais faire une catastrophe, je vais m'en foutre partout. Mais bref, ce truc est absolument dément. Il a une odeur Voilà, c'est-à-dire que tu as envie d'en manger. Si vous aimez la noix de coco et les odeurs fleuries, je ne peux que vous conseiller de tester ce produit. En plus de ça, Alverde, donc c'est la marque bio de chez DM. Donc c'est certifié... certifié quoi? Certifié Nature et certifié vegan aussi, donc vraiment Alverde c'est une super marque, ça coûte genre rien du tout, c'est pas cher du tout, et voilà, donc moi régulièrement j'achète des shampoings, des gels douche, machin, je me fais des stocks, c'est vraiment top. Mais alors si vous avez l'occasion un jour de tester ce truc, si vous aimez la noix de coco, la fleur de lotus, mais alors vraiment jetez-vous dessus parce que c'est un super produit. Après au niveau de l'effet gommant, c'est pas non plus à se rouler par terre, ça vaut pas par exemple le gommage Burt's Bees, mais moi je sais qu'en règle générale j'utilise des gommages un petit peu plus soft sur le reste du corps, et vraiment il est cool quoi, et même utilisé comme ça en n'en ayant rien à foutre de l'effet gommant, il est juste génial. Le dernier produit que j'ai terminé il y a de ça un bout de temps maintenant, c'est le filtre légendaire et centenaire de chez Garancia. Alors je sais pas ce qui se passe avec moi et Garancia, parce qu'en fait en soi c'est une marque vraiment que j'adore. Ils ont vraiment des produits qui sont hyper efficaces, par exemple l'élixir du marabout dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est vraiment top quand on a des problèmes de peau. Mais je sais pas, il y a un truc quand même qui fait que même si j'adore leurs produits, que je les trouve super efficaces, etc., bah, j'ai du mal à les terminer. J'ai notamment le Pchit Magique qui est un espèce de gommage, je sais plus comment on appelle ça, micro-enzymatique ou je ne sais quelle bizarrerie, que j'ai aussi depuis hyper longtemps, et je sais pas, le truc ne descend pas, ne se termine pas, je sais pas, je pense jamais à l'utiliser, j'ai jamais, enfin bon bref, c'est un peu bizarre. Peu importe, c'est pas très important finalement. Alors le filtre légendaire et centenaire, concrètement, c'est une petite lotion. Une petite lotion légèrement teintée, peut-être qu'il en reste une petite goutte au fond. Ah non, je confonds ou quoi? Pourquoi est-ce que c'est blanc là? Je pense que je confonds... Ah non, vous savez quoi? Je confonds avec le truc à la tomate là. Voilà, donc je dis n'importe quoi, c'est parfait. C'est pas grave. Alors, l'odeur est démente, ça sent hyper bon comme tous les produits Garancia. C'est vraiment, si vous connaissez les produits Garancia, c'est disons l'odeur un petit peu typique de chez Garancia. C'est donc voilà, une petite lotion aux essences magiques embellisseuses du teint et embaumantes. Donc c'est un truc voilà qui en gros est censé vous donner un petit coup de fouet, vous donner bonne mine, machin, etc. Alors qu'on soit bien clair, ça ne marche absolument pas, d'autant plus quand comme moi vous avez une peau méditerranéenne, donc à la base genre jaune tout le temps, et pire encore en hiver puisqu'elle devient verte. Voilà. Après en soi le produit est pas mauvais, je veux dire c'est une petite lotion finalement comme une autre, comme je pourrais utiliser une eau thermale ou une eau florale. Mais bon, je pense que c'est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit que je rachèterai pas. D'ailleurs je pense que peut-être mis à part l'élixir du marabout que vraiment j'aime beaucoup, je pense que je vais arrêter d'acheter des produits Garancia parce que voilà, il y a un truc qui va pas avec cette marque. C'est un peu le bordel, donc on va simplifier les choses, je vais arrêter d'acheter chez Garancia. Voilà, on a fait le tour des produits que j'ai terminés ces derniers mois, ces dernières semaines. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir éventuellement quelques produits. Et voilà, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut!